J'ai rencontré mon meilleur ami à l'école primaire. On avait amené tous les deux nos Game Boy à l'école. Un jour, on s'était assis à la pause déjeuner quand on avait remarqué quelque chose en commun. J'avais Pokémon bleu et lui, il avait Pokémon rouge. Lui et moi, on combattait quand on pouvait et on devenait super potes. Les années passèrent et on continuait à jouer à Pokémon. On continuait même jusqu'au collège. Par toutes les versions et générations de Pokémon où nous sommes passés, on ne s'en lassait jamais. Alors qu'on allait au lycée, nous avions dû partir chacun d'un côté. On n'a pas pu trop se reparler après ça. Nos vies étaient occupées par les études. Je ne pensais pas retrouver l'amitié que nous avions eue. Puis Pokémon Diamant et Perle sont sortis en 2007 et nous avions retrouvé notre point commun. Quelques semaines après la sortie, nous nous combattons et nous parlions comme au bon vieux temps grâce au Wi-Fi. Mon ami m'a fait part qu'il voulait rejouer à sa version rouge. Comme c'était il y a 3 mois après la sortie de Diamant et Perle, on n'a pas pu jouer autant qu'avant. Je lui ai demandé pourquoi il voulait rejouer avec cette cartouche poussiéreuse, et il m'a répondu: je sais pas, peut-être que je trouverai quelque chose que personne n'a jamais eu. Malgré ma non-envie de jouer à la version bleue avec lui, il continua à jouer à sa version rouge. Après avoir commencé le jeu, je ne lui ai plus parlé. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de ses parents. Il venait de m'annoncer qu'il était mort. Son colocataire, malheureusement arrivé trop tard, l'a retrouvé allongé sur le sol, sans vie, avec ses écouteurs préférés aux oreilles. Je rejoignis la famille aussi vite que possible pour assister aux funérailles. Son coloc, qui comptait venir aussi, m'a informé que quelques jours avant l'incident, mon ami avait développé une obsession pour l'avant-ville et sa musique. Mon ami voulait devenir ingénieur du son après les études et disposait déjà d'une grande variété de matériel. Il avait toujours été capable de reconnaître des sons que je ne pouvais pas reconnaître. Quelque temps après avoir redécouvert l'avant-ville, il a ripé l'audio sur son ordi et a commencé des expérimentations. Plus tard, il a réussi à trouver un rip rare de la musique de l'avant-ville provenant de la toute première version distribuée exclusivement au Japon. Sans se référer à la version japonaise, il a dit au coloc que les fréquences de la musique sont différentes. Elles se mélangent d'une certaine manière. Mais il lui a aussi dit qu'il manquait quelque chose. Je crois que quelque chose d'autre devrait être mixé avec, mais il n'a pas pu trouver sur sa Game Boy. Il était limité en bande passante sonore. J'ai eu la chance de fouiller son ordi portable. J'ai regardé les fichiers récents. Tout en haut à droite, il y avait lavender.wav, un fichier audio, en plus de quelques photos de nous. Je les ai copiés sur ma clé USB. Pris par la tristesse de la mort de mon ami, j'ai ignoré le fichier audio jusqu'à quelques semaines avant d'écrire ceci. J'avais récemment décidé plus ou moins de retracer ces derniers instants. Je voulais savoir ce qui avait provoqué la mort de mon ami. J'ai décidé d'ouvrir le fichier audio, mais sans l'écouter. Il y avait marqué: j'ai ajouté les fréquences manquantes. Je sais pourquoi l'avant-ville est si triste. Je n'ai pas eu le courage d'ouvrir le fichier. J'ai demandé à un de mes amis informaticiens de remettre tout en place pour avoir une version complète. Mais encore aujourd'hui, je n'arrive pas à cliquer sur ce foutu lien. Cliquez sur le lien dans la description et vous accéderez à la musique qui a tué mon ami. À vous de voir si vous pouvez l'écouter jusqu'au bout.